Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Et bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission Racontez-moi votre histoire. Cette émission se passe avec des jeunes, alors des enfants, mais aujourd'hui nous avons des grandes ados, 2 grandes ados, qui deviennent des journalistes le temps de l'émission et qui interviewent une ou des invités. Et nous avons aujourd'hui un invité, mais on en saura un peu plus tout à l'heure. Nous avons d'abord une jeune fille qui s'appelle Gigi. Jade, normalement, car nous avons 2 Jades aujourd'hui, figurez-vous. Donc la première Jade s'appelle Gigi. Bonjour Gigi, merci d'être là. Une deuxième jeune fille qui s'appelle Jade. Et bonjour Jade. Voilà, très bien. Et toutes les deux grandes ados, même âge, même prénom. Alors nous avons un invité qui s'appelle Laurent. Salut Laurent. Bonjour. Dis-nous, Les filles. Les filles, voilà. Et dis-nous, mais alors très vite, un mot, 2 mots, même si tu as envie. 2 mots. 2 mots, ben voilà, tu as dit 2 mots, c'est parfait. Tu parleras tout à l'heure et tu répondras aux questions de ces jeunes filles, si tu as envie, ok. Qui veut poser la première question ? Moi. Quand tu étais enfant, tu vivais où ? Je vivais dans le centre-ville de Talence. Et j'ai grandi également à la campagne. Je faisais la semaine à Talence et le week-end à la campagne. À côté de Langon, précisément, à Castelsan-d'Orte. À 4 ans, que faisais-tu ? Je m'échappais de chez mes parents. J'habitais sur le cours Alsace-Lorraine, le cours de la Libération à Talence, à côté de la fac. Et je m'échappais de chez mes parents pour aller voir les canards et les poissons à l'étang de la fac de Talence. Au grand désespoir de mon papa qui me ramenait avec des coups de pied aux fesses jusqu'à la maison. Est-ce que tu revenais avec des animaux ? À peu près tout ce que je pouvais ramasser, je le ramassais. Ça allait de l'insecte mis dans des bocaux jusqu'aux pigeons, moineaux, canards. Tout ce qui était blessé, je le ramenais à la maison pour le soigner. Et tu faisais quoi avec ? Ah ben je l'ai soigné. Avec ma maman, on appelait le médecin. Enfin, ma maman faisait croire qu'elle appelait le médecin traitant de la famille pour qu'on lui fasse une ordonnance pour acheter des médicaments. Alors qu'en fait, c'est ma maman qui lui donnait de la catalgine, notamment, surtout aux oiseaux, pour les soigner. Ah, et je fabriquais, effectivement, c'est vrai que ça m'est arrivé à 1 ou 2 reprises de trouver des pigeons avec des ailes cassées ou des pattes cassées, et je leur fabriquais des attelles avec des bâtonnets de glace. Ah, d'accord. Et ça marchait des fois. Tu as eu un poney ? Oui, effectivement, c'est vrai que j'ai eu cette chance de découvrir un soir de Noël une enveloppe que le Père Noël m'avait laissée sous le sapin avec un jeu de piste qui m'a amené après moult et moult enquêtes à une étable où se dressait fièrement un jeune poney du nom de Tonnerre en rapport au poney de Zacharie. Et donc du coup effectivement c'est vrai que j'ai eu pour Noël ce magnifique cadeau de ce Shetland dénommé Tonnerre, avec lequel je faisais à peu près tout sauf lui monter dessus. Je faisais du judo avec, on se courait après dans la maison parce que je laissais le poney rentrer dans la maison au grand drame de ma maman qui essayait de préserver l'intégrité physique de son carrelage. Et je faisais la sieste dans l'écurie sur le poney, alors que ma sœur faisait la sieste sur son cheval. Et on se moque pas, Jade. Je te vois rire, hein. Chantal dit quelque chose, elle se moque. Mais elle a bien raison. Super. Qui est Saturnin ? Saturnin ? Saturnin. Alors ça c'est une sacrée histoire aussi. Saturnin, quand j'étais donc enfant à Talence où j'habitais juste en face du parc Pexoto et donc de l'orangerie du parc Pexoto où j'étais ami avec le fils du conservateur du jardin botanique. Et un jour, en se promenant avec ce fameux garçon qui s'appelle Eric, et j'ai trouvé un petit canard
j'ai fait croire à ma maman que c'était un jour de marché, le marchand du canard l'avait laissé sur le parking, alors qu'en fait je l'avais tout simplement pris au parc Pexoto. Et du coup j'ai eu le droit de le garder. Et on a grandi une bonne partie de sa vie de canard dans la maison, dans la cage de mon ancien lapin de compagnie. Qui était décédé de vieillesse malheureusement. Et donc ce canard qui s'appelle Saturnin, qui a été très vite rebaptisé Billy Bilip, parce qu'il faisait ce cri en permanence dès qu'il me voyait passer devant sa cage pour le nourrir de pâtes. Il a été exclusivement élevé au vermicelle dans un premier temps, et ensuite aux pâtes. Il se baignait dans son bol d'eau et lavait sa nourriture dans la baignoire. Et il dormait avec moi sur le canapé. Et il ne faisait pas ses besoins sur moi, parce que vous pensez tous qu'un canard c'est sale. Eh ben non, il se reculait pour faire caca par terre, mais pas sur moi. Et une fois arrivé à l'âge presque adulte, ma maman, désolée de ne pouvoir me laisser d'autre choix que de faire adopter mon canard à mes grands-parents qui habitaient à la campagne et qui eux-mêmes, je pense, m'avaient sérieusement piqué du virus des animaux, puisque ma grand-mère maternelle avait un sanglier domestique, un goéland domestique et des tortues et autres poules, canards, etc. Et donc du coup, Billy Bilip s'est retrouvé donc, dans le parc avec la tortue, et qui malheureusement a fini ses jours par une cirrhose, puisque justement à force d'être nourri à la pâte, c'est pas trop le régime alimentaire conseillé pour un canard, si ce n'est pour en faire un canard gras. Et donc du coup, arrivé à un certain âge, et ben, ce pauvre animal a eu un problème de santé et est parti au pays des canards. Mais tu n'as pas eu une poule à un moment donné? Non, c'est pas une poule, c'est un renard. J'ai eu un petit renard. En partant, quand mon papa est parti à la chasse, il est revenu sans gibier, mais avec un bébé renard. Que j'ai gardé aussi un certain temps, jusqu'au moment où le renard est devenu trop grand pour le garder à la maison, surtout qu'en plus c'est complètement illégal. Et vous les filles, est-ce que vous avez des animaux au fait? Jade blonde ou Jade brune? Ah non, c'est Gigi. Gigi, c'est la Jade blonde. Moi, oui. T'as quoi comme animal? J'ai 2 chiens. Ouais, c'est quoi comme espèce de chien? Bagheera, c'est une panthère. Un bouvier bernois. Ah oui. Et c'est magnifique les bouviers bernois. On a Kaline, c'est un labrador. D'accord. Pas trop gros le labrador? Parce qu'ils ont tendance à être un peu fat. Non, c'est Bagheera qui est plutôt grosse. D'accord. Il mange bien à la cantoche apparemment, c'est ça? De quoi? Il mange bien à la cantine? Oui. Ah ouais. Normal quoi. C'est tout ce que t'as comme animal, que t'as que des chiens? Enfin c'est déjà pas mal hein, parce qu'il faut... Oui. D'accord. Et toi Jade? Moi j'ai un chat qui s'appelle Marita. Marita? Oui. D'accord. Ça a une signification particulière ou pour toi? Mes cousins l'ont trouvé en Espagne. D'accord. C'est un nom espagnol et en fait on l'a un peu sauvé parce que c'était un tout petit bébé abandonné. Ouais. Et du coup maintenant c'est nous qui la gardons. D'accord. Et donc du coup il est super sympa. Oui. Parce que généralement les chats qui ont vécu l'abandon sont très très proches de l'humain qui l'a sauvé. Des humains qui l'ont sauvé. Oui. Très calme. Bravo. Moi aussi, je récupère beaucoup d'animaux. Encore aujourd'hui, j'ai adopté un hara, donc c'est un perroquet qui était donc orphelin, entre guillemets, de maison. Un chien qui a été abandonné 3 fois, un petit beagle, qui s'appelle Marley, que j'ai également récupéré. J'ai récupéré beaucoup de serpents aussi. Je suis fan de reptiles en particulier. Et donc du coup, bravo aux gens qui adoptent ou recueillent des animaux abandonnés. Ah oui, t'as une anecdote toi aussi? Oui. Ah ouais? Vas-y, raconte. Un jour, c'était Misty Grey qui a été abandonné devant mon portail de mon ancienne maison. D'accord. Et puis je l'ai récupéré parce qu'il était tout seul et que c'était encore un bébé. On l'a nourri au biberon. D'accord. Et c'était quoi comme animal? Un chat. Un chat. Misty Grey. En fait, oui, donc, du coup, ce que je te dis, ça te parle complètement. Alors, sauf qu'à 4 ans, tu t'échappais peut-être pas de chez tes parents. Non. Ouais.
Je l'ai pas refait beaucoup, hein. T'inquiète pas, hein. J'ai dû le faire 2 fois, parce que la deuxième fois ça m'a coûté cher quand même. Je me suis sacrément fait enguirlander. Tu as fait quelles études? J'ai commencé d'abord par des études de commerce en animalerie, parce que déjà en CM1 je voulais arrêter l'école pour travailler et vivre avec des animaux. Donc déjà en CM1, mes parents me faisaient la guerre, enfin du moins ma maman, puisque mon papa était malheureusement déjà plus là. Ma maman me faisait la guerre pour que je fasse des études. Et moi je voulais pas, je voulais être avec des animaux. Et donc du coup j'ai fait des études professionnelles de commerce en animalerie. J'ai monté une animalerie pendant que je finissais mes études. Et à la fin, donc une fois que j'ai eu cette animalerie, etc., j'ai dû travailler peut-être 2 ans dans cette animalerie Courage-Lorraine que j'avais avec des amis. J'ai revendu mes parts de cette société pour partir faire des études de soigneur en parc zoologique, où là donc j'ai intégré le zoo de Beauval comme soigneur. Dans un premier temps stagiaire au vivarium, et après avec les grands singes, où là j'ai passé des diplômes de primatologie en candidat libre. Donc les grands singes, les singes anthropoïdes sont les singes qui marchent sur leurs 2 pattes arrière. Il y en a 4, il y a les gorilles, les chimpanzés, les gibbons et les orang-outans. Et moi donc j'étais spécialiste, et je suis encore spécialiste de ces primates-là. Tu as fait des spectacles avec des animaux? Oui, car effectivement, en plus des animaux, j'ai une deuxième passion, c'est le spectacle vivant. Et du coup, effectivement, quand j'étais en tournée avec différents cirques traditionnels, j'avais effectivement la charge de m'occuper d'un des animaux du cirque dans lequel je travaillais, qui était un chameau afghan. Alors pourquoi afghan? C'est un très 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 grand chameau qui a de très longs poils très laineux, et donc effectivement il s'appelait Kashkai, et donc j'avais en charge de m'occuper de ce chameau pendant la tournée, des autres animaux, en particulier les serpents. Mais c'est pas quelque chose effectivement sur lequel j'aime mettre l'accent. Les animaux et le cirque, j'essaie d'éviter dans la mesure du possible. Mais qu'est-ce que tu ressens quand t'es avec les animaux? Ah, c'est une super question ça. Qu'est-ce que je ressens quand je suis avec les animaux? De la zénitude. Car avec les animaux, on ne peut pas être speed, on ne peut pas être bruyant, on ne peut pas être stressant et stressé. Car les animaux ont cette capacité de pouvoir éponger toutes nos sensations et nos sentiments et nos ressentiments. Et donc du coup, effectivement, ça me calme énormément. La preuve, pendant mon anniversaire le mois de mai, donc il n'y a pas très très longtemps, c'était un week-end où j'allais pas forcément très bien, mais je suis parti au zoo de Pessac pour me ressourcer au milieu des animaux, des odeurs, etc. Et le dimanche en rentrant chez moi, j'étais complètement zen et le moral était revenu. Et qui était Arthur? Arthur, c'est ma première grande perruche. Grande perruche australienne, si ça peut vous amuser de savoir un petit peu l'espèce dont il s'agit, c'était une mélanure, une perruche mélanure qui vivait avec moi à peu près tout le temps, partout. Elle était, en vol libre, et Arthur, donc, quand je faisais mes études de commerce en animalerie, prenait le train avec moi. J'allais absolument partout, je faisais de la mobilette avec, j'allais dans le bus, dans les magasins, dans les bars, parce qu'à cette époque-là je faisais du billard en compétition, et du coup j'avais le perroquet, enfin la grande perruche avec moi, absolument partout où j'allais, j'avais la grande perruche, j'avais Arthur sur moi. Et donc notamment oui dans le train avec mon rat que j'avais également tout le temps, qui s'appelait El Niño, qui était un rat d'1 kilo. Parce que je le nourrissais aux croquettes pour chiens. Oui, il adorait ça. Alors du coup, le rat faisait 1 kilo, que j'ai gardé un peu plus de 3 ans quand même, mine de rien, pour un rat, c'est pas banal. Et donc du coup, tout le monde vivait en bonne intelligence sur moi, et de manière très propre, je précise. Mais les rats, c'est connu pour être assez agressif. Ah, du tout. Le rat de ville va plutôt avoir tendance à s'enfuir, sauf s'il se sent acculé, donc s'il se sent agressé, là il va pas avoir d'autre moyen que de se défendre. Mais le rat est un animal qui se domestique extrêmement bien, qui sent pas nécessairement mauvais si l'entretien de la litière est correct, et qui est extrêmement intelligent également, et qui ouvrait sa cage quand j'arrivais chez moi, et qui ne l'ouvrait pas par exemple quand j'étais pas là.
Alors qu'il était tout à fait en capacité de pouvoir s'enfuir sur les temps où j'étais pas là, mais il restait dans la cage jusqu'à ce que j'arrive, et là, il ouvrait sa cage et venait me retrouver. Donc non, agressif, absolument pas. Il vivait avec une souris blanche que j'avais en élevage pour nourrir mes serpents. Qu'est-ce que vous faisiez avec les singes? Au zoo de Beauval? Là c'est un peu particulier, effectivement. Quand j'ai intégré le zoo de Beauval, à la base j'étais stagiaire pour mes études donc, de soins des espèces sauvages en parc zoologique. Et après mon stage, la direction du zoo de Beauval, donc Madame Delors, m'a proposé un contrat, donc là cette fois-ci un 35 heures rémunéré comme n'importe quel autre salarié, moi. Et donc du coup, effectivement, vu que sur mon CV il était précisé que je pratiquais du cirque et notamment du trapèze, Madame Delors m'a proposé d'être nounou d'un bébé orang-outan orphelin. Alors pas véritablement orphelin puisque sa maman était toujours en vie, mais c'était une femelle primipare, donc une femelle qui n'avait jamais eu de bébé jusqu'à présent. Et chez les orang-outans, la maternité n'est pas quelque chose d'inné, mais qui s'apprend. Et donc en captivité, les femelles orang-outans n'ont pas toujours la possibilité d'apprendre par une aînée comment on s'occupe d'un bébé, et donc du coup l'avait laissé tomber. Et donc je passais mes journées avec l'orang-outan sur les épaules, sur les structures du parc zoologique pour lui apprendre à grimper tout seul, à manger, donc je mangeais des feuilles, ou en tout cas je faisais bien semblant, je mangeais des fruits, là par contre je faisais pas semblant. C'est pour ça que t'as un joli teint. Ouais, exactement. C'est le début du végétarisme. Et donc effectivement, je passais mes journées avec ce bébé orang-outan qu'on me livrait le matin avec sa chapka et son doudou dans les bras, que je déposais le soir dans la maison de la direction avant de débaucher. Et toute la journée, je passais avec ce petit orang-outan sur moi et dans les structures, avec tout le public qui rigolait de nous voir nous amuser ensemble. Mais rassurez-vous, j'étais pas autant poilu. Hein. Est-ce que tu as d'autres questions, Gigi ou Jade? Est-ce que tu es contre aller sur un éléphant? C'est une super question. Déjà, d'une part, j'ai extrêmement peur de ce genre d'animaux. Donc, ce jour-là, j'ai réussi à m'en approcher. Oui, parce que je suis en train de lui montrer une photo où justement je suis devant un éléphant. C'était le jour de mon anniversaire. On m'avait proposé effectivement de monter sur l'éléphant, que j'ai catégoriquement refusé, dans un cirque ou en Thaïlande ou autre. C'est pas le fait de monter sur l'animal qui me pose problème, c'est ce qu'il y a avant, pendant et après. La façon dont ils sont maintenus en captivité, la façon dont ils sont traités. Je dis pas que c'est une généralité et que tous les animaux utilisés dans ce contexte-là sont maltraités, mais en tout cas, ce ne sont pas des animaux qui sont faits pour être comme ceci, montés à longueur de journée par 20, 30, 40 000 touristes par mois. Les animaux, depuis toujours, ont été utilisés pour du travail dans les champs, etc. Et notamment les éléphants en Thaïlande ont été utilisés effectivement pour nettoyer les forêts, etc. Mais pas pour transporter des touristes d'un point A à un point B pour faire la photo qui va bien. Donc je ne suis pas spécialement pour. D'accord. Est-ce que tu as toujours un animal en tête que tu aimerais voir? Que j'aimerais voir en vrai? Oui. Ah ouais, la raie-manta. Qu'est-ce que tu sais faire dans un cirque? Alors là, on passe des animaux à mon autre passion, à mon autre métier, le cirque. À la base, comme formation de cirque, je suis fil de ferriste. Donc c'est un peu comme un funambule, sauf que vu que j'ai un peu la frousse en hauteur, moi je reste en dessous des 3 mètres. C'est là la grosse différence entre le funambulisme et le fil de ferrisme. Donc moi je suis fil de ferriste de formation, trapéziste. J'ai fait également un petit peu de contorsion pour payer une partie de mes études dans les discothèques. Je suis artificier également. Artificier, vous savez ce que c'est les filles? Non. En fait, j'ai le droit de manipuler des bombes pour faire des feux d'artifice. On appelle ça, ce métier s'appelle artificier. Donc j'ai fait quelques temps ce métier-là. Je suis également cracheur de feu et donc manipulateur de tout un tas d'objets enflammés de près ou de loin. Qu'est-ce que je sais faire d'autre dans le cirque? Aujourd'hui, je fais de la pédagogie avec mon perroquet et mon serpent
dans les établissements touristiques du type casino, cabaret, etc. pour apprendre justement aux gens à connaître et à ne pas avoir peur des serpents en particulier, et surtout à montrer les fonctions d'un perroquet de manière très positive, puisque mon perroquet qui s'appelle Lolita, qui est une femelle de 9 ans si je ne me trompe pas, ne sait pas faire de tours particuliers, hein. Elle ne sait pas faire du basket, elle ne sait pas faire de la trottinette ou autre truc du genre. En revanche, par contre, elle adore faire des câlins aux gens. Et donc, de cette manière-là, j'apprends aux gens à ne pas avoir peur de ces gros oiseaux avec ces becs énormes. Donc voilà ce que je fais au cirque. Tu fais pas tout ce qui est tigre, cheval. Ah non. Ça, je me suis vu refuser des contrats pour des tournées, des grosses tournées européennes et mondiales, parce que dans le cirque, il y avait des ours. Dans le cirque, dans ces fameux cirques, il y avait des otaries. Alors, outre le fait que j'ai très, et encore une fois, très peur des otaries, je considère que les ours et les otaries ont encore moins leur place dans les cirques qu'un tigre ou un cheval. Donc effectivement, j'ai un peu de mal avec l'utilisation de ces animaux-là dans les cirques, alors que je dois dire que parmi les quelques années que j'ai fait dans les cirques traditionnels, j'ai vu des cirques qui s'occupaient extrêmement bien de leurs fauves et de leurs chevaux, d'autres un petit peu moins bien, mais je n'ai jamais de mes yeux constaté des maltraitances sur ces animaux-là. Est-ce que tu fais des initiations pour les enfants au cirque? Oui. Oui, effectivement, je travaille dans une école de cirque à Villeneuve-d'Ornon où je pratique donc l'éducation circassienne aux enfants de 4 ans, parce qu'avant, j'ai pas trop la patience pour ces tout petits, donc de 4 ans jusqu'aux adultes, et je m'occupe particulièrement du secteur adapté, donc des personnes en situation de handicap de toute nature. Et donc oui, effectivement, c'est vrai que je travaille beaucoup sur la pédagogie avec les enfants et le cirque. Le cirque Imhotep et... J'ai le droit de dire? Oui. Alors effectivement, l'école de cirque en question, c'est l'école de cirque Imhotep à Villeneuve-d'Ornon, qui est une association qui a 30 ans d'existence maintenant. Et ben moi, ça fait 32 ans que je suis là-bas, puisque j'ai commencé avant que l'association n'existe. Et pour les auditeurs, je ne suis pas vieux. Alors vous arrêtez. Bon. Eh bien, d'autres questions? Je pense que... Non, c'est bon. Gigi, non plus? Gigi. Merci toi, Chantal, non, pas de questions particulières, Bon. si ce n'est que je remercie les filles pour leur sourire et leurs gentilles questions. Merci Chantal, merci à l'équipe du studio. De Racontez-moi votre histoire et la radio CHU. Eh bien voilà, notre émission se termine. À mon tour de remercier maintenant ces deux jeunes filles, Gigi et Jade. Merci à toutes les deux de m'avoir dit oui tout de suite. Merci à la mamie, merci à la mamie de Jade et la maman de Gigi. Merci cher ami, merci Laurent, merci à toi, Chantal. Merci jeune homme, puisque tu es beaucoup plus jeune. Ouais, mais alors, vous la verriez, vous serez étonnés. Hein. Tais-toi, tais-toi. Au revoir mes petits amis. Au revoir. Une présence à vos côtés, de belles histoires à partager.